Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Très content de vous retrouver avec nos très chers joueurs aujourd'hui. Malheureusement, Paul sera absent au moins pour une partie, voire toute la séance. On attend de ses nouvelles, mais il a un petit empêchement. Mais ça ne va pas nous empêcher justement de continuer à avancer. Et d'ailleurs, pour vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé à l'épisode précédent, après avoir négocié avec Aranis Silorim, le chef de la faction elfique, qui se trouve être aussi un mage très puissant, en l'échange de documents qu'ils avaient en leur possession. Nos héros ont pu lui faire ouvrir un portail vers le monde de Narakat, le monde déchu de Karzog, qui donc a pu entrer en Ayan pour trouver un nouveau foyer. Ils sont ensuite retournés dans la forêt de Seijumori, au niveau du domaine des sapins noirs, et ont continué d'enquêter sur cette mystérieuse moisissure noire qui semble avoir un point de départ, en tout cas être relié à quelque chose justement au sein du village sylvestre. Et leur piste les mène vers une maison en altitude dans un arbre. Et on s'est arrêté là alors qu'ils montaient en toute discrétion justement vers cet endroit. Et donc, on va reprendre juste après le générique. Bien. Le soleil est assez haut dans le ciel, il commence seulement à descendre dans ce début d'après-midi, et donc la caméra s'approche par l'arrière ce qui semble être une elfe aux cheveux longs bruns, vêtue d'une tenue de voyage plutôt faite de cuir et de textile, avec un carquois de flèches et un arc en bandoulière. Et donc vous voyez devant elle s'étend une grande plaine battue par les vents, assez aride. Et au loin, un grand pic montagneux solitaire, immense, qui n'est autre que le mont Tenkuyama, ça vous le savez. Et cette femme elfe donc s'est arrêtée pour contempler le paysage qui s'ouvre devant elle, alors qu'elle se dirige donc vers la montagne, vers le nord. Elle souffle un grand coup. Bien. On va essayer d'accélérer la cadence, sinon le voyage risque d'être long. Et elle écarte les bras, qui s'allonge, commence à se couvrir de plumes, son corps se transforme, elle devient légèrement floue. Et c'est un aigle qui prend sa place et qui s'envole en direction de la montagne. Et on revient originel à Seijumori. Alors que vous étiez donc en train de monter discrètement en direction de cette habitation qui se trouvait, donc comme je vous disais, dans un des arbres plutôt en périphérie, pas forcément vers le centre. Alors on n'est pas non plus à l'extérieur de
l'espèce de cité, de village. C'est un gros village, on va dire. C'est un arbre avec 3 ou 4 maisons, et donc vous aviez, via votre détection de la magie, détecté que pas mal de ces fils, justement, convergeaient vers cette habitation qui était la plus haute de cet arbre-là, et vous montiez à cet escalier qui fait le tour du tronc de manière assez discrète, jusqu'à arriver, du coup, donc vous montez, vous passez du coup plusieurs plateformes où il y avait des maisons, vous continuez votre ascension et vous arrivez à l'approche de la plus haute, qui est vraiment une maison de taille moyenne, tout ce qu'il y a de plus classique. Faites-moi un petit test de perception, tiens d'ailleurs. Savoir un petit peu ce que vous pouvez détecter. Et il me faudra quelqu'un qui me lance un D10 aussi, s'il vous plaît. Quelqu'un qui se sent Pour savoir chanceux. le nombre de gardes. Question, est-ce que Caraco peut aussi faire le jeu de perception Ouais, ou bien pas? sûr, si tu l'as avec toi, oui. Yep. Toujours pas le bon, hein. Attends, pourquoi j'ai tiré? Mais Excusez-moi, c'est un... Pour moi, ça sera un 6, malheureusement. Oh, terrible Adieu de le gâcher un vin critique. nat. faut tirer un des 10, c'est ça? Ouais, vas-y, je te laisse faire, Camille. Ok. 107. Donc vous arrivez à l'approche, vous êtes... en fait, on va considérer que le premier arrive quasiment à hauteur de une espèce de terrasse extérieure qui donne accès du coup à la demeure. Et vous ne percevez rien de particulier, en tout cas pas de bruit qui semble provenir de l'intérieur. On est en journée, donc il n'y a pas spécialement de lumière artificielle à l'intérieur non plus, de ce que vous pouvez voir en approchant. Et avec détection de la magie, ça se dirige toujours dans la baraque. Ouais, vous voyez que... Alors, du coup, en fait, maintenant que vous arrivez, vous voyez effectivement que ces fils arrivent, enfin, montent, et passent en fait juste derrière. Vous les voyez disparaître, enfin disparaître. Vous les voyez aller derrière la maison. Entre le tronc et la maison. La maison, en fait, est accolée au tronc de l'arbre. Hein, elle est construite adossée à l'arbre, du coup, avec, comme vous le voyez sur l'illustration. Et donc, vous les voyez comme s'ils allaient dans le tronc derrière la maison. Et il y a moyen de contourner la maison? Bah, quand vous arrivez, donc ça fait une espèce de petite terrasse, et après, non, bah, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule entrée qui est du coup côté extérieur de l'arbre, et après, la maison est adossée à l'arbre. Et la terrasse ne fait pas tout le tour, en fait, elle est que sur la partie avant. Et d'ailleurs, il n'y a pas de porte, enfin, ou en tout cas, s'il y en a une, elle est grande ouverte, parce que quand vous arrivez sur l'espèce de terrasse, vous voyez l'intérieur, et qui, comme je le disais, du coup, n'a pas l'air occupé à l'heure actuelle. On est d'accord que même si je prends la vision de mon familier, je perds entre guillemets la vision de détection de magie si je regarde avec ses yeux. Oui, du Détection coup, de la magie, c'est ouais. vraiment avec mes sens, Ouais, pas avec ouais. celle de mon Oui, familier. oui. Bon, bah YOLO. Aussi discrètement qu'on peut, on y va et advienne qu'il pourra. J'adore votre enthousiasme. Tout le monde a l'air ultra confiant. Allez, let's go. Ok. Vous Est-ce avancez que- de manière assez Est-ce prudente. que quelqu'un se sent assez alors justement, c'est plutôt à toi que je pensais. Ça tombe bien. Je passe devant, c'est ça? Ah, attends, parce que c'est même pas ça. C'est qu'en plus, il y a un désavantage. Ah non, j'ai plus de désavantage, c'est vrai. J'ai plus d'armure, Te fais c'est pas, vrai, je suis cul nu. te fais pas de mal, te Ah fais mais pas de parfait. mal, te Ok. fais pas de Bon mal. bah si je garde mes. Je suis cul nu dans la brousse. Eh, mais quoique, attends. Attends. Excusez-moi, allez-y, continuez, faut que je relise ma fiche, mais on est dans une forêt là, Oh oui, hein. Quentin. Oui, oui. Eh oui, donc normalement j'ai des avantages.
Puisque moi, à partir de mon niveau 6, j'ai la capacité du ranger, là, Ouais, où je suis à mon avantage dans la terrain-forêt. oui, Donc du coup, est-ce que je peux négocier un deuxième jet vas-y, vas-y. Non, avec mais t'as avantage? quoi? T'as 2 niveaux dans chaque classe, toi? Ou... Ah, C'est vraiment le Non, cumulard, quoi. Non, non, c'est que. C'est que. j'ai une sous-classe Sa particulière sous-classe de. Ouais, qui me permet d'être barbare, druide, rôdeur, Guerrier, hein, guerrier. magicien, Je suis nécromant. un demi-elfe nain. Non, mais- Avec- Un demi-elfe quadriclassé de type. Non mais du coup, bah, si vous voulez tous y aller, enfin en tout cas ceux qui veulent s'approcher vraiment, parce que là je considère que vous arrivez au niveau, donc à la fin de cet escalier qui arrive sur cette petite terrasse. Maintenant s'il y en a qui Non. souhaitent entrer dans la bâtisse, là je vais vous demander un jet de discrétion si vous voulez le faire La discrètement. question c'est, on est d'accord que les moins discrets, il me semble, dans l'ordre, ça va être Renparu, Fayananma et moi. Non, mais on peut tenter d'y aller subrepticement en tapinant. Attends, j'ouvre la fiche des fidèles, mes yeux vont brûler. Oui, mais avec ces stats de dingue. Discrétion. Bon, c'est pas incroyable. C'est correct. C'est correct, oui, c'est aussi correct Ouais, que mais elle moi. peut se quoi. changer en meuble. Bon, bah YOLO, hein, on passe. Je passe. Bah moi, avant d'y aller, je vais me cast sur moi-même amélioration de caractéristiques. Et du coup, je vais en utilisant grâce féline pour me donner un avantage au jet de dext. Ça dure 1 heure et c'est concentration. Ok, Ok. Ça sera toujours cette prix. effectivement. Grâce féline. Oui, je suis une tortue avec la grâce féline. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose à dire, le quadriclassé? Tu préférerais la splendeur de l'aigle? Est-ce que, Je la garde pour Koshiko. La Mais comme c'est féline. concentration, je peux pas le lancer sur plusieurs personnes en même temps, dommage. est-ce, Oui, est-ce que Camille. plus on est multiclassé, plus on est maléfique? Attends, là si là. je peux. Alors moi c'est plus non. c'est plus MJ Je donc j'ai besoin l'upcast. d'un exorciste. Hein. Du coup, Je peux l'upcast. qui souhaite passer en premier? Moi, vu que j'ai Bah, moi, détection parce de la que- magie et que je suis un peu plus résistant que fidèle. Bah, oui, vas-y, hein. bah, dans ce Moi, cas-là. non. Je voulais pas... Alors attends, Mais moi, je non. voulais passer devant parce Je laisse pas que passer Lodarion en premier, moi. Bah, vas-y alors. Ouais, laisse Merde. tomber. Allez. On passe tous les deux en premier, ma chère. Cela te convient-il mieux? Mm. Retard, je suis déjà lancé. Mais moi un peu plus en première, du coup. Eh bah passe devant, je te Ah, mais- suis. Allez, ça marche. Donc on a dit discrétion. J'arrive pas à voir ma fiche. Laissez faire le tank. Mais laisse-moi. Faut être discret. Allez, Mais je suis je distant, laisse faire ouais. Fayananma. Oh putain. Je laisse faire Fayananma. Alors, on va faire. Je vais faire un jet pour les fidèles. Vous allez entrer dans Et on l'ordre fait que une vous me dites, mais je vais faire une moyenne effectivement pour le groupe, ouais. Et fidèles. Attends. Histoire de pourrir la moyenne. Parce que je suis quelqu'un comme ça. Elle est déjà assez pourrie avec moi, là. Voilà, on rajoute un petit. J'ai fait... Ok. Il Donc, fait la discrétion de son petit oiseau. Oula. vous pénétrez donc dans la demeure qui, comme je disais, est ouverte. Hein, il n'y a pas de porte fermée. Et donc, vous découvrez une sorte de... Alors, c'est une seule pièce de taille moyenne à grande, on va dire. Il y a... Alors, il n'y a pas un éclairage comme ça, hein, puisque là, il fait jour. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas d'éclairage artificiel de l'intérieur. Quand vous rentrez, vous avez juste la lumière du jour. Vous voyez d'ailleurs que le toit n'est pas forcément... en tout cas, ne recouvre pas forcément l'entièreté de la pièce. Vous voyez que c'est assez ouvert comme endroit. C'est une assez grande pièce. Il y a une partie un petit peu comme une sorte de petit laboratoire, bureau,
Mais toi, Lodario, tout de suite, ton œil est attiré par ça parce que ça te parle, il y a des fioles, un petit alambic, etc. Mais tu remarques que soit c'est pas utilisé très souvent, soit c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas un niveau extrêmement élevé en alchimie. Enfin, tu vois des trucs assez. Toi, pour toi, tu vois des choses assez basiques. Quelques composantes très simples, en petite quantité, rien de fou. D'ailleurs, ça a pas l'air d'avoir été utilisé récemment, ou en tout cas pas dans les 2-3 derniers jours. Il y a un petit peu de poussière, tu vois que. Voilà. Il y a une partie un peu plus de vie avec, du coup, dans un autre, plutôt un autre côté de la pièce, avec une espèce de couche. euh, ouais, une petite couche au sol avec un matelas fait de végétaux, enfin une paillasse faite de végétaux, etc. Et un petit drap en textile dessus. Et une petite table, 2 chaises. Enfin, vraiment quelque chose d'assez assez sommaire qui n'a pas l'air d'avoir été utilisé récemment. Une petite bibliothèque avec une dizaine de livres du côté du coin plutôt bureau. Et pas d'autres pièces, pas d'autres portes apparentes. D'ailleurs, est-ce que détection de la magie, ça passe à travers les murs ou pas? Alors, certaines épaisseurs de Ouais, mur. c'est ça, je voulais savoir. Je sais plus. J'avais. Je te retrouve ça, je te donne le détail des épaisseurs. Parce qu'après, la distance que tu vois, c'est 18 mètres ou 9 mètres, je sais plus. 9 mètres. 9 mètres, ok. Alors, évidemment, je l'ai gardé en anglais. 1 pied si c'est de la pierre et 1 pouce si c'est du métal. Ok. Donc tu vois, c'est moins Et net. 3 pieds si c'est du bois. Ouais, donc tu 3 pieds vois. si c'est du bois ou de la Ouais. terre. En fait, du coup, tu avais un peu perdu de vue en entrant parce que tu te rends compte que les espèces de fils magiques ont l'air d'être sur le fond de la maison par rapport à là où vous entrez, de l'autre côté, donc derrière le mur, hein. Après, c'est des murs faits de bois. Alors, c'est assez épais, donc tu vois, c'est un peu moins net, mais tu vois effectivement que les fils ont l'air d'arriver, qu'il y aurait sans doute une autre pièce derrière. Du coup, tu distingues moins bien à travers cette épaisseur, même si tu vois quand même à travers parce que c'est plus faible que 3 pieds, j'imagine. Mais du coup, tu vois pas de porte pour accéder à cet endroit-là. Ça a l'air d'être derrière. Presque. Alors, et tu te dis d'ailleurs, par rapport à quand t'es entré, en fait, c'est dans le tronc de l'arbre. Ça a l'air d'être dans le tronc de l'arbre. L'arbre est creux. Ok. Bah du coup, je vous propose, Renparu, Fegananma, que vous montiez la garde au cas où quelqu'un ou des gardes arrive par ici. Oui, je peux monter la garde à l'entrée. Et Koshiko, Fidèle et moi, on va essayer d'avoir le plus d'informations et voir si on peut accéder au cœur de l'arbre. Il semblerait qu'il y ait quelque chose dans le tronc. Du coup, Et c'est du coup, Koshiko et toi qui et Fidèle aussi. Ouais. Alors Ouais. du coup, je vais commencer par le truc le plus simple du monde. Alors je sais pas si c'est comme sur l'image, mais il y a l'air d'avoir un porte-bougie sur le mur. Tu sais, faut voir si ça active pas. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous me disiez à peu près quels sont vos, du coup, donc Koshiko et toi, quelles sont ouais, vos, entre guillemets, vos pistes sur lesquelles vous vous lancez en premier, ce que vous allez regarder d'abord, et vous me faites un petit jet de. Bah, t'as vraiment dit, par exemple, l'alchimie, avec ma détection de la magie, j'ai détecté rien d'intéressant au niveau du Non, côté alchimique. non, rien de Et spécial. c'est des ingrédients de base. Ouais, c'est des Donc ingrédients assez simples. j'avoue que ça m'intéresse pas du tout. Ben, faites-moi du coup un jet Je regarde d'investigation. la bibliothèque vite fait. Ok, faites-moi un jet d'investigation du coup. Et comme ça, en fonction de ce que vous regardez. Putain, mais la malédiction continue! C'est un jet d'impôt. Oh là 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 là. Ok, Le monstre. donc, vous répartissez un peu les tâches. Koshiko, toi, tu te diriges vers la petite bibliothèque. Et Fidèle, du coup, va prendre la partie un peu plus couchage, etc. Va commencer à fouiller. Toi, le Dario, plutôt côté, du coup, tu m'as Le dit le mur. Moi, c'est le tronc, le mur. Je veux passer de l'autre côté. Ok, donc tu regardes ça. Et
tu vois qu'effectivement, avec ton jet, tu vois que le pan de mur, potentiellement, peut être mobile. Tu regardes au sol, tu vois qu'il y a des marques, enfin, tu sais, tu te dis, il doit y avoir quelque chose pour l'ouvrir, mais tu vois que il y a un des pans de mur qui donne sur le tronc, du coup, du fond de la maison, qui a l'air de pouvoir être mobile. Maintenant, il faut trouver la façon de pouvoir l'ouvrir. Koshiko, toi, au niveau de la bibliothèque, euh, alors c'est une petite bibliothèque, c'est vraiment une rangée au mur avec une bonne dizaine de livres. La plupart sont des traités sur l'alchimie. Donc tu regardes, tu sais, tu les ouvres, tu regardes les titres rapidement. Il y en a un seul qui sort un peu du lot et du coup c'est la seule chose qui va toi te faire un peu tilt. C'est un livre qui a l'air d'être un peu plus philosophique, un peu plus pas forcément tu vois scientifique, qui parle de la vie après la mort, tu sais, un peu des croyances des elfes là-dessus, qui s'appelle Au-delà de la dernière lumière. Ok. Et au moment en fait où bah, tu veux l'inspecter, tu sens que c'est comme s'il était attaché au mur, tu sais, il vient pas comme les autres. Ok. Je peux essayer de tirer dessus? Ouais, en fait, quand tu vas tirer, tu sens que il est, tu sais, il a un mouvement de basculement comme s'il était scellé en bas et le haut bascule vers toi comme un levier en fait. Et Ok. Et si je le fais pivoter, ça fait quoi? bah, en fait, tu sens qu'il y a vraiment que en le tirant vers toi, vers le haut, ouais, qui va pivoter comme ça, comme un levier. Et tu entends un Mhm. clic au moment où tu fais ça. Le livre va revenir dans sa position et juste devant toi, le Dario, tu vois le panneau de bois, enfin l'espèce de pan de mur en fait, qui avance doucement vers toi et glisse. Découvrant du coup Je une regarde autre juste infidèle. et Fidèle qui était en train de regarder sous le lit, tu sais, à ce moment-là, qui se relève. Ah, Je reg- Non, 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 ça c'est pas crédible une seule seconde. Jamais Fidèle se baisserait au sol dans la poussière. Non, 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 non. elle était en pleine investigation. Et du coup, devant toi, le Dario se dévoile une pièce un peu plus circulaire, du coup, vraiment au cœur de l'arbre. La lumière, du coup, entre par le haut. La lumière du naturel du jour entre par le haut. Et tu vois, donc c'est assez circulaire, hein, tu vois que vous êtes vraiment à l'intérieur du tronc Dario n'embrasse pas de Blanche-Neige. cet arbre. Et la pièce est du coup quasiment vide. Euh, Vraiment, ça a été laissé dans son état un peu naturel. Tu vois qu'il y a des bouts d'arbres qui ont repoussé depuis l'intérieur parce que ça a été creusé. Tu sens qu'il y a des boutures qui ont repris. Tu vois carrément des espèces d'arbres qui repoussent à l'intérieur de l'arbre même. Il y a juste un petit meuble avec quelques babioles posées dessus. Et ce qui attire ton attention du coup au milieu de cet espace, c'est un... C'est pas un... Enfin, cadavre. ouais, non, c'est pas un cadavre du coup. C'est comme un cercueil. Ça ressemble... D'accord, Enfin, mais il y a le cadavre dedans. et dedans, en fait, tu vois le Non. corps d'un jeune elfe entièrement chauve. Et il est dans un espèce de... Bah, comme sur l'image, vraiment dans un truc en verre, protégé. Il est mort ou vivant? C'est difficile à dire. Moi, En je tout dis- cas, en tout cas, il est parfaitement conservé. Il n'a pas une égratignure. Il a la peau, comme s'il était endormi profondément. Mais tu vois, enfin, c'est difficile à savoir là, comme ça, s'il dort ou s'il est, tu sais, sous une influence magique ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il est en parfait état entre guillemets. Tu vois, il est pas du tout. Il a pas l'air d'avoir Ok. été. Moi, je dis, dans ces cas-là, il faut tester la première solution qui vient à l'esprit. Kiss the Princess. Et fidèle, on a une mission pour toi, s'il te plaît. Avant, Je vais faire un petit tour par ici. Alors, j'ai envie d'être fidèle, mais je veux vérifier mon compteur GGR. Qu'est-ce qui m'indique d'un point de vue nécromancie ici? Ça pue la mort ou est-ce qu'il faut que je fasse appel à Reine Parou? C'est-à-dire. Ah, si je fais détection, si je reprends le temps de faire détection de la magie, les fils de nécromancie, ils s'emparent bien au niveau
de notre du cadavre ou... Non, pas du tout. En gros, d'ailleurs maintenant. Donc en fait, ça c'était ce qui a attiré vraiment ton attention. Et au fond, donc l'autre côté, au fond, tu vois une espèce d'alcôve, mais c'est très très sombre. Là, il n'y a pas de lumière. Ça a été vraiment encore creusé à l'intérieur. Et par contre, ce que tu sens, c'est une odeur de putréfaction qui provient du fond de la pièce, de là-bas. Et magiquement, enfin, c'est presque en limite de ta détection de la magie en termes de distance, mais c'est à peu près là-bas que descendent les fils. Tu vois une très légère lueur violette qui émane de cet endroit, mais sinon c'est complètement noir. Ça fait comme une petite alcôve au fond, derrière en fait, à plusieurs mètres derrière l'espèce de cercueil. Je vais appeler gentiment Reine Parou. On a une hérésie de détecter, on a besoin de... Je fais signe à Fayananma que que je le laisse pour monter la garde et je les rejoins. Que se passe-t-il Et là, je tombe face au cadavre qu'on sait pas trop. Je te regarde, en le effet. cadavre, c'est pas le côté hérétique. C'est ce qu'il y a au fond, là-bas. Je jette un coup d'œil avec mes yeux de classique, quoi. Bah, Avec alors- des- J'ai pas de détection. Non, mais dans le sens où j'ai pas de détection. de Alors, si magie, tu veux voir quoi. ce qu'il y a dans cette alcôve, il faudra que tu t'approches parce qu'en fait, du coup, d'ici, c'est vraiment, comme je l'ai dit, vous avez la lumière naturelle qui arrive d'au-dessus sur cette espèce de pièce-là. Par contre, le fond, c'est vraiment extrêmement sombre. Tu vois juste une légère une légère lueur violette qui semble provenir de là-bas. Mais Alors, du coup, d'ici, c'est ce qu'on va J'ai difficile. pas faire, de Dark je pense- Vision, moi. Non, j'ai pas Dark Vision. Ce qu'on va faire, c'est qu'Efidel va rester sur détection de la magie, enfin, ou je pense Ouais. qu'elle le fait aussi. Et moi, je vais passer sur lumière dansante. Ok. Ah, bien ça. Après, Et si je vais vous avez mettre besoin de quelqu'un pour voir dans le noir, vous avez quelqu'un pour voir dans le noir. et je Clin vais d'œil, éclairer clin d'œil. l'alcôve. Ok. Ah, c'est bon, t'inquiète, on a des yeux. T'envoies tes lumières dansantes éclairer du coup cette alcôve au fond. Et ce que vous voyez, c'est Moi, je me proche. ça. C'est du coup une sorte d'alcôve qui a été vraiment creusée à l'intérieur du tronc. Il y a un tas de cadavres qui explique du coup la puanteur. Et il y a une espèce de... Comme un cœur... comme si c'était un espèce de cœur un peu magique qui pulse doucement, violet comme ça. Et tu voyais tous les fils qui arrivent et qui sont reliés à cette espèce de cœur qui semble puiser dans ces cadavres-là. Et là, clairement, la détection de la magie des fidèles, quand elle s'approche et qu'elle... c'est C'est magie dur. de nécromancie, ouais. Ok, est-ce que t'as dit un cœur qui pulse? Ouais, en fait, tu vois cette espèce d'orbe. Enfin, je le compare à un cœur parce que vraiment, vous avez cette pulsation douce. Et vous voyez du coup que c'est ça qui envoie la magie qu'elle semble puiser à travers les corps. Alors, vous savez pas comment ni pourquoi, mais en tout cas, cette magie nécromante qui semble ensuite alimenter les fils qui vont ensuite alimenter les moisissures noires. Ok, bon bah du Et- coup, moi je vais me précipiter pour lancer identification sur cette merde. T'as Ah, Je besoin, bah, moi, veux je tout le vais. pédigré. t'as pas Je besoin vais de lancer toucher Flamme pour faire ça. sacrée sur cette merde. Ok. Tu veux faire quoi? Je vais lancer Flamme sacrée. Chacun ses méthodes. Si c'est une bombe, on est tous. C'est Tu m'as appelé pour une hérésie. un œuf? C'est un œuf? Parce que si c'est un œuf, moi je sais comment on fait avec les œufs. Hein. Les balances dans le feu. Entre un qui veut tout faire péter, l'autre qui veut recueillir l'œuf. Stop. On se renseigne avant. On peut l'adopter, s'il Alors- vous plaît. On peut Alors, l'adopter. Lotario, on fuit sa paternité. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, par contre, je lance vraiment Flamme sacrée dessus. Ok. Lodario, pour l'identification, est-ce que tu as besoin d'être très proche, de toucher ou pas? J'ai besoin d'être au contact. Ok. Oui, enfin, si je sens que je me sens pas bien 3 mètres avant, je continue pas. Hein. Ouais, bah en fait, en t'approchant, déjà, l'odeur des cadavres en décomposition, ça va vraiment être presque insupportable. Et tu sens Oui, qu'il y a quand même une j'y magie. dépose mon petit déjeuner. Ouais, et tu sens qu'il y a une magie assez puissante qui émane de cette sorte d'orbe. Et d'ailleurs, et du coup, ça te rassure pas vraiment sur le fait de toucher le truc. Alors attends. Du coup, Renparu, je vais te laisser faire les dégâts puisque tu touches directement, le truc peut pas esquiver.
Normalement, c'est 2d8. Bah ouais, mais c'est un objet que vous devez toucher, donc prends le risque. Ce sera 10 dégâts radiants. Ok. Et tu vois que donc vous voyez une espèce de colonne de lumière qui s'abat comme des flammes lumineuses qui s'abattent sur cet orbe qui, alors comme si il se contractait, vibre un peu et vous voyez une espèce de petite vague d'énergie qui vous traverse. C'est pas agréable mais ça vous fait pas de dégâts. Et comme si les fils lumineux perdaient en intensité pendant quelques secondes. Vous voyez un ou deux cadavres qui se consument quasiment. Et l'orbe qui reprend vraiment son aspect avant les dégâts qu'il a pris et qui renvoie de l'énergie dans les fils. Ok, vous voulez jouer à Est-ce ça, que- on va jouer à ça. Il y a combien de cadavres à peu près à vue de nez? Au moins une trentaine. Bon bah, on va lancer Flamme Sacrée en boucle. Hein. On va faire mieux. On va faire mieux. Récupère tout ce qui peut servir de combustible. Si, voilà, dans les trucs alchimiques, il y avait rien qui pouvait servir de combustible en tant que matériau alchimique de base. Il y a peut-être des bricoles, soufre, mais en très très soufre, petite charbon. quantité. En très très petite quantité. Je prends tout. Je prends le charbon, la paille, le soufre. Ok. Bon, le phosphore, ça m'étonnerait, mais les feuilles séchées, le bois bien sec, je prends tout. En plus du bois de sapin, une pépite. Lodario, tu comptes mettre le feu Ouais, c'est pas comme ça qu'on règle les hérésies. en pleine forêt alors que nous sommes à l'intérieur même d'un arbre? Oui, bah après on pas court. sûr. Si tu veux, tu prends de l'avance. Oui. Après, Comment je peux comment toujours ça activer marche mes jambières, mais on peut dire adieu à la discrétion, quoi. Bah déjà Oui, là, alors, flamme sacrée plus feu et tout. La flamme sacrée, c'est pas des dégâts, ça crée pas de feu en soi. Oui, mais c'est une colonne lumineuse quand même qui descend. ouais, c'est une petite, c'est pas colonne de feu non plus, hein. Oui, Calme-toi. oui. Mais là, si vous foutez le feu, Oui, enfin, Ouais, vous excuse-moi, voulez mais mettre le feu? oui. Faut mettre le feu, c'est Non. ça le but? Non, on va pas mettre le feu. encore. Non. Pas encore. allez Johnny, viens là. On va pas. Non, évitons de mettre le feu. Allez. Il Oui, y a, enfin, il y a. Feu. Oui, non, mais Un feu il y follet. a plein d'habitations autour de cet arbre. Ce n'est pas. Nous risquons de mettre en danger des civils et des gens qui n'ont rien demandé. Je suis désolé, mais. Alors, pas- je me tourne vers toi, Dixit, le mec qui vient de lancer un sort offensif, qui aurait peut-être pu réveiller les 30 cadavres qui se seraient levés pour nous bouffer, et qui aurait mis potentiellement les maisons à côté en danger. Non, les 30 cadavres, on les aurait gérés. C'est ce qu'ils disent tous. Alors, si on les avait gérés, je pense qu'Efidel aurait rasé la moitié du quartier avec un joli sort d'éclair. Mais du coup, là aussi, pour la discrétion et pour les vies sauves, on aurait été un petit peu chafouin. Non, bah du coup on aurait sauvé des vies parce qu'on aurait réglé le problème des cadavres. C'est pas le bien, le mal, c'est une question de point de vue. La preuve, on a libéré un démon. Bref. Il nous a menti, c'était censé être un tiefla. Mais c'était évident que c'était un démon. Ça fait des mois que je vous en parle. Enfin, Oui, alors, on traîne ensemble. je suis à la limite qu'on ait le doute, je suis d'accord, mais que le grand singe sacré Saruno nous donne l'autorisation en mode les gars, c'est bon, il y a aucun souci. Je suis désolé, mais il fait acte de foi, tu vois. C'est- Argument et tu laisses d'autorité. te mettre en dehors de ça, toi, là-bas? Non, t'es allé lui poser une question. Est-ce que Ren Parou a un gars, est-ce que excuse-moi. Est-ce que Karzog. Karzog est quelqu'un de sympa? Il t'a dit c'est clean. Bon, t'es revenu, tu nous as dit c'est clean, on la ravoque, il fait 4,50 m de haut. Bon, c'est pas clean, il s'est trompé dans ses visions, ton maître là. Et après, non, c'est. non, Parce que non, pourquoi non, les gens de non, 4,50 m ils sont pas sympas? Qu'est-ce que tu insinues là? Attendez, il a jamais dit c'est clean. Il a dit il a sa place. C'est tout.
Ça veut pas dire qu'il est clean. Oui, Vous enfin. savez, moi dans ma Ouais, mon maître, si t'as on non, mais a si un t'es pas certain clean, t'as pas ta équilibre. place ici. Je suis désolé. Non, C'est le mais cas de la Oh, douane, mais ils c'est sur le regardent tes tapis. papiers. est-ce que on peut, nous, vous voyez, on prône un certain équilibre. Le bien, c'est bien, mais il faut un peu de mal pour que le bien soit bien, tu vois. Donc, non. Attends, Alors, Comme quoi? a dit Alors, attends, Renparou, tout est là. question de point de vue. pendant cette discussion hautement philosophique, du coup, je relance Pourquoi on Flamme parle de Sacrée ça? sur la boule. Pour Ok. savoir si on crame ce putain de truc ou pas. Bah, fais-moi les dégâts encore une Vous fois, s'il te voulez- plaît. Ah, tu veux pas que j'y foute le feu? Genre, j'ai du matériel. Mais je Oh, peux aussi foutre le feu, hein. J'ai de Euh, quoi? Alors, même chose. Je serais plutôt d'avis de. Regardez. Bah, vas-y, décris ce qui se Bah, passe. en fait, Quentin. c'est la même chose. Du coup, tu vois que ça a un effet hein, sur cette espèce d'orbe. L'orbe, il Ouais. doit faire à peu près 80 cm de diamètre. Tu vois qu'il se rétracte un peu, Les mesures sont pas bonnes, là. comme si ça l'affectait, comme s'il perdait un peu en puissance momentanément. Les fils perdent de leur lueur magique. Ça, vraiment, clairement, là, vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Vous semblez commencer à comprendre. Ça consomme un cadavre et il reprend de plus belle. Et il renvoie un peu cette énergie. Mon plan, Ah. c'est de mettre des dégâts à cette chose jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cadavres. Et une fois qu'il n'y aura plus de cadavres, elle ne pourra plus se régénérer et donc on pourra la détruire. Mais Alors. sans utiliser du feu. Si Elfidel veut utiliser des éclairs ou quelque chose de plus puissant, c'est juste que je voudrais pas consommer mes forces au cas où autre chose arrive. Alors, moi, ma proposition était, j'ai du feu grégeois en magasin. Non, bah du feu grisant. On vient de dire On pas est de dans feu. une forêt et pire que ça, on est à l'intérieur d'un arbre. Mais c'est quoi votre problème avec le feu? C'est une dinguerie quand même. Alors, C'est mon du héritage coup- Toga, je suis le seul à pas vouloir l'utiliser. Du coup, Renparo, Fayananma, viens là, explique-leur, merde. Toi, t'es protecteur de la forêt, non? Les petits oiseaux, tout ça, là, c'est ton truc, non? Oui, faut savoir il y a un arbre de temps en temps. Alors, je suis protecteur de la forêt, je suis pas un hippie pour autant. je te rappelle qu'il voulait la raser, la forêt. hein. Je rappelle qu'à Voilà, la base, je ne fais que moi, du lancer moment- le processus. moi, techniquement, du moment qu'on touche pas le grand arbre au milieu, après, je m'en fous. hein. Au contraire, si ça peut nous débarrasser de tous ces brouteurs de salade là qui nous en train de nous pomper tout le territoire, ça me va. hein. Oh là 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 là, au secours. Putain, j'ai inventé le capitalisme écologique. Alors, Du Alors, coup, moi, Fidel il y a pourra aussi- pas il y a- trop t'assister, Renparo, parce que en termes de. Alors, si tu veux rester dans l'optique de pas consommer tes forces et ton énergie pour. En termes de tour de magie, elle a offensif, ce sera soit poignée électrique, mais du coup, faut toucher, donc c'est pas top. Oui. Soit trait de Non, feu, trait de du feu. coup. Et t'es pas d'accord, donc... Oui, non, trait de feu, non. Voilà. Alors, Mais si- on a vraiment aucun autre truc que du feu pour foutre. Attends, je regarde. Bah, le problème, c'est que moi, j'avais préparé... J'ai des aussi. décharges occultes. Très bien, mais c'est parfait. Voilà. C'est maintenant qu'elle se réveille. Non, elle le propose depuis tout à l'heure. Allez, calmez-vous, les gars. Ah bah, my bad, j'avais pas entendu, Camille. Oui, non, mais moi c'était le but. Bah après, moi je peux taper dessus en mettant de l'acide, mais bon. Alors, moi, voilà, je pose ça là. Le feu grégeois. Il y a marqué que la cible prend 1d4 de dégâts de feu à chacun de ses tours. Et que la seule manière d'y mettre fin, c'est de réussir un jet. Mais étant donné qu'elle a l'air de rater tous ses jets de dextérité, Bah, elle fera pas de elle jet, va c'est cramer pas un- indéfiniment. Oui, voilà. Ben, non, mais mais la clairement. Oui, mais le peut reste pas aussi faire va de cramer. La forêt, elle peut pas faire de jet de dextérité. Donc non. Ce que j'allais dire, je suis pas sûr que l'arbre à l'intérieur duquel on est, il puisse faire des jets de sauvegarde non plus. Bah, le problème, Oui, c'est enfin, que. ça fait un D4. C'est bon, les gars, y a pas mort d'homme. Encore. Pas encore, ça va être Non, très mais long. si vous me dites. Non, mais on va faire simple. En gros, si Koshiko et Renparu utilisent à chaque fois, donc pour chaque round, chacun un sort, je vais pas vous faire les dégâts à chaque fois, de toute façon, vous allez toucher automatiquement. On va considérer qu'en une trentaine de secondes, vous allez arriver à faire consommer toujours le même processus. Vous allez voir que ça va consommer tous les cadavres. À la fin, il va rester un tas d'ossements. Vous allez passer une trentaine de secondes, hein, un round c'est 6 secondes.
À la fin, il va rester un tas d'ossements. Et vous voyez l'orbe qui perd de sa lumière, s'arrête de pulser et reste sur cette espèce de pile d'ossements, une sorte de grosse pierre presque parfaitement ronde, pas parfaitement ronde, mais presque, vous voyez qu'elle a été taillée, noire comme la nuit. Et du coup, Lodao, tu vois tous les fils qui perdent, enfin, ne sont plus parcourus de magie, ça devient uniquement des sortes de fils noirs inertes. Que faites-vous C'est maintenant? toujours les fils. Il y a toujours les fils reliés. En fait, vous voyez que effectivement, mais comme si tout était mort en fait. Bon. Il y a Ouais, plus de enfin, magie. la Là, nécromancie, merci. il y a plus de magie. Là, du coup, vous détectez plus de magie. Clairement, tout s'est arrêté. Donc, il y a plus les... Donc techniquement, on voit plus les fils non plus. Bah, tu vois Il y a que, plus de magie. ouais, mais tu Ah vois ouais. qu'il reste quand même. Un détail, on s'en fout. Vous voyez qu'en fait, du Non. coup, en fait, vous les voyez avant parce que ils étaient parcourus de l'énergie magique, mais tu vois quand même en fait qu'il reste des espèces de résidus comme si c'était des espèces de fils, tu sais, pas presque des toiles d'araignée, tu vois, très fins, un peu noirs qui se désagrègent petit à petit, mais tu vois que ça, c'est comme si c'était mort, quoi, comme si c'était un espèce de réseau en train de mourir, quoi. Enfin, même pas en train de mourir, mort parce qu'il n'est plus du tout parcouru d'énergie. Est-ce qu'on peut faire un test pour avoir une idée de ce que serait cette pierre maintenant qu'on la voit non pulsante? Vous pouvez me faire un jet de nature si vous voulez. Est-ce que moi, je peux maintenant faire bien mon identification? Ouais. Ben en fait, ça marche que sur les objets magiques. Merde, Ou non, sur c'est n'importe pas quoi. ça. Bah... Parce que tu vas détecter Alors, que ça du coup c'est une pierre minérale inerte, puis il n'y a plus de magie dedans. Oui, enfin, c'est pas juste une pierre pour propulser de la nécromancie partout. Tu vas pas me la faire avaler, l'anguille, là. Si Ah, l'objet non, est ça, c'est magique prévu ou dans le- imprégné de magie, vous apprenez ses propriétés et comment les utiliser. Bah S'il du requiert coup un C'est il est, rien... prévu pour la saison prochaine, l'anguille. du coup il est plus imprégné de magie du coup maintenant. Il est vraiment inerte. C'est une, Vous apprenez ça si peut les servir sorts de, affectent l'objet. bah il y avait un sort qui affectait l'objet, maintenant plus. Tu comprends que ça devait être une sorte de catalyseur, tu vois, qui permettait de faire durer le sort et de le propager, tu vois. En gros, ça servait un peu de catalyseur et le relais entre la consommation des cadavres et transmettre l'énergie, en fait, comme une batterie un peu, si tu préfères, mais là, du coup, c'est inerte et vide, quoi. Il n'y a plus rien. Comme quand on utilise, tu vois, des diamants en composants pour des sorts, tu vois. Oui, enfin c'est genre un truc qui a la gueule de l'obsidienne qui fait quand même 80 cm de rayon de diamètre. Enfin, un beau bébé quoi quand même, c'est pas Ah un oui, non, diamant, mais c'est quoi. une belle pierre, c'est sûr. C'est une pierre qui doit avoir certaines propriétés ou qui, du coup, doit être une composante pour lancer ce type de sort ou quelque chose comme ça. Bon bah du coup, si je mets la main dessus et que j'essaye de lancer un sort, est-ce que ça l'amplifie ou... Tu vois Pipin dans le Seigneur des Anneaux avec... Non, je rigole. Non, non, Ah, en fait, je suis aussi débile. Non, hein, non, tu vois vraiment que là, c'est une pierre inerte, quoi. C'est vrai, ça. En plus, tu chantes bien. Tu es Pipin. J'espère ne pas être aussi Et d'ailleurs, débile. si tu la bouges un peu, tu vois que les espèces de résidus de fil qui restaient se décrochent et partent un peu en lambeaux, en poussière. Mais attends, un truc de... C'est 80 cm de Ouais, diamètre? à peu près, ouais. Ouais, ça fait... Ouais, ça pèse quoi dans les 20 kilos? Ah oui, facile, ouais, ça va être difficile de l'emmener, là. 20 kg, 80 cm? Non, c'était plus lourd que ça. Je pense que c'était plus sur du 50-60. Hein. Oui, non, mais après, ça dépend dans quel matériau. C'est sûr que si c'est... Enfin, voilà. Si c'est du... si c'est du basalte ou si c'est de l'obsidienne, on va Bah, avoir... surtout si vous êtes dans l'optique de après partir écart. assez rapidement, de pas, enfin, ça va être T'as compliqué pas de moyen d'y l'emporter. mettre dans ta bague? Après, tu peux au moins la bouger pour pas qu'elle soit au même endroit. Si tu crains que ça reprenne ou quoi que ce soit, vous pouvez, en vous mettant à plusieurs, la Alors. pousser, la balancer par-dessus. Alors, Fayan Anma, depuis sa porte, a posté une excellente idée. Laissez-moi consulter l'inventaire. Est-ce que je peux la trimballer dans le coffre de Karmarok?
Ah, ça rentrera pas. Ah putain. Là, il faut déjà que ça rentre dans le coffret. Ouais, quoi. ouais, faut que ça rentre quand même dans le coffret. Bah, après j'ai un marteau, si tu veux que je te la taille. Alors, ça sera plus facilement transportable, mais j'ai peur de ce que les débris pourraient pouvoir faire. Est-ce que quelqu'un peut me rejeter un D10, s'il vous plaît? Ah, ça c'est. Ah. Je reste à ma porte C'est mon rôle. en tant que garde. C'est mon boulot. Qu'est-ce que je Des fais 10. Ok. 10, c'est beau. On est dans la mer. Bon. Euh, Bon. Mes amis, Il y a 10 personnes qui débarquent. il y a de... Ouais, justement, je vais vous dire, il y a de fortes chances que notre action attire l'attention Oui, du propriétaire. voilà, du propriétaire. Est-ce que on décide de partir et du coup de ne jamais savoir ce qui s'est passé? Ou est-ce que tout simplement on attend ici et lorsque le propriétaire arrive, bah, on pourra lui poser des questions sur pourquoi il a décidé de rendre la forêt malade? Et sinon, troisième solution, on file le bébé aux frères Salwen, on leur donne toutes les infos, puis eux mèneront Ah, mais- l'enquête. Hein. Oui, sauf que le problème, c'est qu'ils peuvent pas pénétrer sur le territoire des Silorim comme ça. Oh, c'est un point de vue de détail, ça. On peut Une peut-être fois poser qu'on la leur a question. filé le bébé, de toute façon. On peut rapporter aussi l'information au Silorim. Hein. Alors, Je les sens pas, moi. Je les alors aime le pas. problème, c'est que de ce que nous avait raconté. Zut, j'ai perdu le nom. Shaela, oui, c'est ça. C'est potentiellement sa sœur qui est dans la perfidie et tout le bordel. Donc la femme de chef Silorim qu'on vient de voir. Elle est Darnis. alchimiste, elle n'est pas magicienne, de ce que si j'ai bien compris, parce que j'ai tout lu Freud. Oui, enfin. Alchimiste, ça peut être son labo d'urgence, hein, même si c'est un peu simplet. Ou Bah, alors oui, voilà, une de ce que couverture. tu nous as dit, de tes premières impressions, ça a l'air Oui, mais d'être un. c'est peut-être une couverture aussi. Enfin, sur 10 bouquins, t'en as un qui parle de philosophie, 9 d'alchimie. Bon, ça m'a l'air quand même d'être une couverture. Et il y a aucun. Alors, je suis pas physionomiste elfique, mais il y a pas des traits de visage un peu qu'on peut reconnaître sur le cadavre là qui est dans son bocal de verre. Qu'est-ce que je Et pourrais là, te- il a bougé lui ou pas? Non, absolument pas. Il est Non, c'est vrai complètement que moi je inerte. l'avais oublié. Euh, Ah ouais. D'ailleurs, si vous, alors, Tout à l'heure. si vous prenez un peu de Et temps, maintenant, si il est vous là. intéressez un C'est peu, un parce que cadavre. du coup vous avez passé rapidement, mais si vous souhaitez vous intéresser un peu plus et essayer de réfléchir, ceux qui maîtrisent la magie peuvent me faire un jet d'arcane. Ah, ça m'intéresse. Donc Fidèle va en faire un. Bah, en fait, tout le Est-ce monde peut en faire. que moi je peux plutôt tenter. Est-ce que tu m'autoriserais un jet de médecine sur Pour voir s'il est vivant ou pas. cadavre qu'on sait pas s'il en est un? Ouais. Ouais, vas-y. On voit que je maîtrise la magie depuis pas longtemps. Oh. T'es sûr que tu veux pas faire un jet d'arcane plutôt? Du coup, Renparu, toi, à travers les parois de verre du truc, t'arrives pas à déterminer soit sa respiration est très très lente et faible, soit il est pas vivant. En tout cas, il respire pas. Toc contre la vitre. Mais c'est vrai. Conclusion Eh de oh. Renparu, Tu- il lui Eh faut un oh, vous Xanax. m'entendez? Tu toques contre la vitre. Ça a pas. Ouais. Tu vois qu'il n'y a pas de réaction. Bah, Lodario est fidèle, mais du coup, ça te parle et maintenant que en fait, t'en as déjà entendu parler, peut-être dans un cours ou quelque chose sur de la magie, mais vraiment de la magie de haut niveau. Tu sais que les magiciens très puissants peuvent créer des clones d'eux-mêmes dans lesquels ils peuvent réincarner leur âme s'il arrive à quelque chose à leur corps actuel. Et maintenant que tu dis ça, tu dis tiens, c'est vrai qu'il a des airs de Aranis plus jeune. Ah. Je vous l'ai dit que je le sentais pas, moi. Ah,
Ah, ça pue. Oh fuck. Mais non, il est gentil. nous l'expliques, faut le ça, laisser ou- partir. Oui, je dis, c'est marrant, il ressemble vachement à Aranis en mode plus jeuneau. Ça serait pas genre un clone ou genre un corps de sauvegarde? Et du coup, il tient à quoi le caillou derrière? C'était en faire un deuxième? Après, On peut cloner les quel est, gens. quel est l'intérêt de faire un clone d'une personne qui est potentiellement qui peut être, devenir millénaire? Bah, Ça, justement, vivre un deuxième millénaire. Ou alors, si t'arrives à un accident ou que tu meurs, que tu te fais assassiner, ton âme peut. Un ex. ton- C'est Palpatine, le mec, en fait. Oui. Non mais c'est Exactement. complètement ça. C'est un Palpatoche Horcrux. qui. c'est vraiment. C'est Palpatoche qui se fait sa réserve de clone. Euh, Donc là, concrètement, oui, effectivement, mieux vaut ne pas en parler aux autorités Silorim. Par contre, le caillou, Non, je suis mais... pas d'accord. non, mais par contre, si on balance ça aux frères Salouen, eux auront autorité pour aller, Alors. voir les autres clans et faire, Oui. et faire ce qu'il faut. Je suis D'ailleurs, d'accord avec toi, Fayananma. Je suis d'accord dans l'idée. Le problème, c'est que je veux pas quitter cet endroit sans cette espèce de catalyseur là-bas. Je suis d'accord, il fait 40 kilos, même Fayananma va devoir. Bah, si on peut pas l'emmener, on le pète. Oui, détruisons-le. Non mais. Alors, je sais pas comment ça fonctionne en magie, j'ai jamais vraiment utilisé d'aussi gros catalyseur en magie, mais en alchimie, si tu pètes un catalyseur et que tu le fais en plus petits morceaux, bah t'as juste des catalyseurs plus petits. Oui, mais Ça plus résout pas facilement le. transportable. Oui, enfin, faut pas le broyer en poussière aussi non plus. Oui, Non, mais ils mais rentreront une pas- pierre ils de, ren- une pierre de 40 kilos, si tu l'exploses en 4, ça fait 4 pierres de 10, hein. Beaucoup plus Oui, facilement transportable. Fayananma est pas tailleur de pierre, hein. Il va pas nous faire ça comme un maçon non plus. Non, regarde, pas besoin. Oula. Et je sors mon marteau et j'utilise blessure pour vraiment mettre un énorme coup sur la pierre. Ok, et des elle nécrotiques éclate. à une roche. Elle éclate. Bah, jette-moi un D10. D'accord. Jette-moi un D10, tiens. Blessure, c'est 3d10. Non, mais c'est juste pour voir en combien de morceaux elle éclate. Je vais pas te faire les dégâts, hein, parce que c'est Ah, assez ok, suffisant pour la péter. Ah Il non, va ça faire va, t'as eu un. 9. Bah, elle éclate, Voilà. elle pète en 9 morceaux. Voilà, c'est beaucoup plus facile à transporter maintenant. Et l'intérieur, Du coup, on c'est fait partie comme des morceaux. une pierre légèrement. Pas Une translucide, géode. mais. Non, l'intérieur est plein. Mais pas, comme un On fait espèce Dr. de Nozman. cristal noir très très C'est ce que intense. j'allais dire. Bah, on étudiera ça plus tard. Bon bah, Oh, je peux en avoir un bout. si tu promets de pas le manger. Oh, je le mangerai. Bon, Ah, j'ai Non, nickel. mais. Ah, mais Et jeune, jeune, je suis pas un animal de compagnie. Ah, Non, puis Koshiko, Non. c'est une enfant, mais elle a quand même passé le stade de faire des soupes de cailloux, quoi, à un moment. Oh, Bah ouais. Non. Pas dans la bouche. On a dit non. J'ai passé le stade buccal, j'en suis à celui d'après. On ne dira pas le nom parce qu'on sera démonétisé. Mais on n'est pas monétisé. Voilà. On peut plus faire de C'est pas la ref. vannes. Bon. Non, mais il y a 9 bouts. On tousse un bout. Et ça fera notre talisman. On est 5, ça. Après, ça on fait les deux mettra chacun. ensemble. Et Oui, puis, voilà. Fayananma, il peut en de la Comme dans les l'amitié, mystérieuses des cités oiseaux. d'or. Fayananma peut en prendre 3 comme sacré gaillard. Bon, Rainparu peut-être 2, je Ouais, sais pareil. pas. Bah, Oui, 3 mais t'as aussi, besoin de te je pense. muscler, donc toi, tu vas en prendre quelques-uns. Aux chevilles comme Rock Lee, ça va devenir un monstre après. C'est exactement à ça que je pensais. Mais dans tes chaussettes, le Dario. Je vous rappelle qu'on a défoncé Gaara la première saison. C'est vrai. Ah, C'est moi qui sont. son collier. Du coup, Ouais, vous ouais, répartissez faut les morceaux entre Trop de vous. crossovers. Beaucoup Ouais. trop de crossovers. Ensuite, J'ai une dernière question avant qu'on parte, mes amis. Oui. Non. Non, on brûlera pas. Ah si, c'est ça la question, oui. Je veux bien brûler. Est-ce que
On brûlerait pas le cadavre, enfin le clone. Je suis pas sûr que nous Mais on attirer est même les pas sûr que c'est un foudres. clone. Oui, et puis nous Si, attirer les bah, foudres d'un magicien aussi puissant que Aramis Silorim, c'est oui, peut-être pas la enfin, meilleure idée du monde. Pour l'instant, nous pouvons partir d'ici discrètement. Euh, je- Au moins, si jamais. Le truc, c'est que si jamais on est découvert, on pourra toujours dire on a réglé le problème de la maladie, mais on n'a pas touché votre clone. En Voilà. mode, ça c'est pas notre Non. problème, ça nous regarde pas. Par contre, la maladie qui affecte la forêt tout entière et rend malade des innocents, ça c'est déjà un peu plus gentil. Oui, mais Le si clone, tant c'est est pas que notre c'était le problème, seul c'est pas. clone. Et il me semble pas que le clone soit quelque chose de répréhensible ou de. alors ça dépend de la manière dont il a été créé. Si t'as créé à partir de puissance nécrotique en bouffant la moitié de la forêt, moi je considère ça comme quelque chose de répréhensible. Après oui, c'est sûr, ça dépend du point de vue, je sais, mais Le Dario, avec ton Ah jet, oui, avec oui, ton oui, jet oui, bien d'arcane sûr. de tout à l'heure, tu sais qu'un clone, c'est. Enfin, tu sais que pour. Donc, c'est un sort de très haut niveau, mais c'est pas à partir de cadavres que tu le crées. ok. Et que ça prend. Qui prend 120 jours avant d'arriver à maturité, entre guillemets, tu vois. Maturité. Ouais. Et une fois à maturité, il devient quoi le clone? Il Il fait sa reste. vie Non, ou... il reste inerte jusqu'à ce que bah, il soit utilisé, en fait. En gros, tant que. En gros, il est Ouais, inerte. mais le truc c'est que je sais que bon, il a l'air d'être un chic type, je sais pas, il est un petit peu ambigu ce Aranis, mais si un jour on doit l'affronter, qu'on arrive à l'affronter et que grâce à son clone il revient nous botter le cul, on n'a pas l'air con quoi. Mais au moins, vous Mais on n'a savez pas de qu'il en a raison de un. l'affronter. Ouais, mais je sais pas C'est- pourquoi, je sens qu'on va très vite avoir une raison. Le mec a bossé pour la Kashoyo, si un jour on affronte la Kashoyo, on va l'affronter aussi, hein. Oui, ben Pas on forcément, l'affrontera à c'est ce pas parce qu'il a moment-là. des relations avec eux que forcément il va se ranger de leur côté si. Enfin, Camille, Bah, jette-moi un D10, s'il te plaît. bon. on a travaillé avec, Oui. Oui. avec le roi de Watani, avec le roi nain. Si jamais il rentre en conflit avec Gekobashi, on va pas se ranger de son côté ou d'un autre, c'est leur problème. Enfin, j'estime que c'est pas parce que Aramis Oui, Silorim a bossé avec la Kashoyo. oui, mais il y a une différence entre bosser pour un pays et bosser pour une faction criminelle connue. Oui, mais si le sujet ne le concerne pas, il va pas forcément les aider pour autant. Je te rappelle Allez, je te rappelle la douane qui nous a fait payer. C'est pas. moi, je Oui. suis à la... Alors, je suis à la porte, là, je dis, bon, on a fini, on peut y aller, là, parce qu'on sait jamais. Ok, on se casse. Yep. Ah, Il y parce a, que il je y a vais pas vous vraiment dire, plus mais... de morceaux de cailloux. Bah non, il était cassé en 9 morceaux. Si vous avez pris les 9, il n'y a plus rien. Il y a pas de poussière, il y a pas de petits morceaux. Non, bah. Le gars Après, chiant, il il reste. passe le balai pour récupérer tous les morceaux. Si tu veux, tu peux shooter dans les tout petits mini morceaux si tu veux, mais il reste vraiment un tas d'ossements là et c'est tout, quoi. Je vais lancer En le sort revanche, d'Aizen. et du coup, sur le chemin pour redescendre de l'arbre, ouais, moi, je suis quand même, je vous dis que je suis quand même pour prévenir effectivement les frères Salouen et leur dire qu'ils préviennent les autres Est-ce factions. est-ce qu'en quittant la demeure, vous refermez via le livre le pan de mur qui ouvre la pièce ou pas? Ouais, ouais. J'ai tellement à balancer un feu grégeois dans le tas. Ah, le Lodario révolutionnaire. Donc vous le... Après, tu peux toujours le faire genre juste avant qu'on parte sans nous consulter, hein. C'est. Moi, je connais des gens qui ont brûlé des bibliothèques à Akaba sans prévenir, sans concerter leurs collègues, hein. Un grand pouvoir implique de J'en grandes connais un qui va se... responsabilités. J'en connais un qui va se bouffer un coup de bâton et ça va pas traîner. Je fais rien, on referme gentiment, on met tout bien en place, la poussière où il faut.
à la limite, avec prestidigitation, genre déplace la poussière histoire de faire genre que personne n'est rentré Ok. et on se barre discrètement. Ok, vous repartez. Toi, Fayananma, depuis la porte, t'avais, enfin, rien d'inhabituel. Il y avait un peu de passage en bas, tu sais, ou sur des passerelles qui relient des maisons. Enfin, mais activité normale des elfes. Pas remarqué quoi que ce soit d'inhabituel ou que vous étiez observé ou quoi que ce soit. Vous redescendez. Quelle direction vous prenez ensuite? Une fois que vous êtes en bas, une fois que vous êtes au sol. Je propose qu'on fasse des zigzags pour semer d'éventuels poursuivants et retourner voir Shaela Silorim. Ok. Ici, là. Attends. Moi je le propose, après mes amis Ouais, je votent. suis pour. Sachant que... Attends, je vais vérifier quelque chose. Ah, non, merde, oui. Il me semblait que je ne pouvais pas être surpris, moi, dans mon terrain favori, mais non, non, j'ai rien dit. Ok, donc vous repartez du coup en direction du nord vers l'arbre Ah si, de Shaela. si, j'ai rien dit. Je suis alerte, je reste alerte face au danger, moi. Ok, donc en gros, c'est si t'es On est dans surpris, la t'as forêt. pas. Ouais. Très bien. Voilà. Vous partez, vous cheminez jusqu'à arriver à l'arbre de Shaela. Bah, Camille, rejette-moi un des 10 du coup, s'il te plaît. Il y a une chance sur deux qu'elle soit là ou pas. 9. Et du coup, vous arrivez à l'arbre de Shaela qui, donc, vous vous souvenez, vous faites le tour pour rentrer par la petite entrée un peu cachée. Et l'intérieur de l'arbre est vide, elle semble être absente. Et pas là. Et quoi, on attend ou on se tire? Petite question, parce que j'ai oublié, mais HRP, Shaela, c'était une magicienne, non? Ouais. On sorceleuse techniquement. Ouais, une ensorceleuse, ouais. Mais ok. Pas moyen de lui est-ce- envoyer un message, Lodario? C'est ce que j'allais vous proposer, je peux essayer de... Bah, parfait. Et on pourrait peut-être lui laisser un morceau de la pierre. C'est mignon. Non. Alors la question c'est, je dis quoi dans le message? Bonjour. Mon Oui, beau-frère alors est un j'ai connard. 25 mots, alors le bonjour, on va peut-être éviter. Je suis radin en mots. Hein. Aranis cause moisissure noire en faisant clone de lui. Moi, j'aurais dit attaque des clones évitée, bonne journée. Exécuté l'ordre 66. Oui, voilà, merci. Non, parce qu'il est toujours en vie. On n'a pas exécuté l'ordre. Bref. C'est lui qui va nous exécuter la gueule. 66, c'est le nombre de dégâts qu'il va nous mettre en un sort. Dieu, Mais non, mais on s'en fout, j'ai tueur de mage. ça empêche pas les dégâts qu'on prend. J'ai tueur de mage. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Bon, plein de choses, hein. Je Du vous rappelle coup, qu'après, on a un dragon vert à enchaîner, donc à un moment donné. bah, c'est bon ça. Nous avons enquêté sur la moisissure. On a résolu le problème. Bisous. Ah non, pardon, oui, c'est pas ça. Aranis a un clone. Tu as 20 ou un 25? Ah, Merde, j'ai pas C'est à compté. 15, hein, pour moi. 15 Aranis a un clone. On va prévenir les frères Selwen. Ouais. 21. Qui c'est qui met du feu ce truc? PS, bisous. C'est moi Incendie qui vais évité. nous exécuter. Bon courage. Ok. Et Bon chance. elle va te répondre quasiment immédiatement. Je suis en forêt.
j'ai effectivement constaté que la moisissure se mourait. Merci à vous. Et well play. Et voilà. Veuillez trouver notre rib pour le loot. C'est vrai qu'on bosse beaucoup gratuitement. C'est l'apanage des héros. Oh waouh. Ouais, bof. J'ai même envie de patate, dire, J'en ai jamais mangé, je suis pas sûr que ça nourrisse son homme. plus que gratuitement, on arrive à s'endetter auprès de royaumes pour sauver le monde. Et ça, c'est beau. La marque des vrais héros. Le jour où ils vont nous demander de passer à la caisse. Du coup, On va sauver le monde, ils vont réclamer leur 20% de TVA. vous souhaitez, quitter, rester? Bon, on se tire. Hein. Ok. On va se barrer. hein. Juste pour rappel. On va créer le plus de distance possible entre nous Ouais. Ouais. et Aranis. Ouais, c'est ça. Justement, hein. Je du suis coup. pour cette idée de fou. Du coup, Du coup, je vais au passage. vous êtes ici, à peu près. Juste je vraiment au nord de. Au nord On arrête du avec cette domaine. vanne. Ok, moi je vais envoyer un message. Où son petit nom à Azael. Ouais. Azael. Pour lui dire on quitte le domaine Silorim. J'ai beaucoup d'informations à partager. Et je préviens Gargamel. Ok. Tu lui dis que vous partez du coup vers le nord. Ouais, je lui donne la direction générale, plein nord. Ok, il va te répondre. Dès que vous ne voyez plus de sapins, faites un camp et nous vous retrouverons. Dès qu'on voit plus de sapins. Ah, ça, on aurait pu régler ça plus tôt, Milo, les sapins, hein. Je suis toujours le feu grécheux. On peut faire en sorte que plus On avait personne dit ne voit quoi plus qu'il y jamais avait de plus de sapin. sapins. Et en gros, ça vous permet de vous éloigner suffisamment du domaine vers le nord. Et ça marque un peu une limite dans la forêt, la limite géographique de leur zone d'influence, quoi. Maintenant, il y a un terrain vague idéal pour planter une taverne. Et donc vous prenez la direction, donc vous serpentez entre ces conifères géants et ces quelques arbres géants eux aussi. Vous partez en direction du nord, alors que l'après-midi continue d'avancer. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode haut en tension, mine de rien. Mais ils ont eu la chance d'arriver à réaliser ce qu'ils avaient en vue et de repartir sans être repérés. En tout cas, on espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous savez que c'est comme ça que ça fait grandir la chaîne. C'est totalement gratuit, ça nous aide beaucoup. Le Patreon, qui est en description aussi, allez faire un tour, c'est gratuit, vous pouvez télécharger des choses. Vous pouvez nous soutenir financièrement si vous le souhaitez, mais c'est optionnel. Il y a déjà pas mal de choses que vous pouvez récupérer gratuitement. Et puis, moi, je vous dis à mercredi pour la suite de nos aventures. Ciao!